Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour votre guidance de février 2024. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez Luciole, allez, hop. Allez, tu montes. Très bien. Ok, on y va. Qu'est-ce qu'on a pour les poissons ? Février 2024. Allez, oula. Allez. Alors, le 6 de pentacle. Hop. Le 10 de coupe, super. L'as de pentacle, génial. La roue. Un beau changement pour vous. Le 9 d'épée. Ouais. Et le 9 de coupe. Le page de bâton. Le cavalier de pentacle. Et la tour. D'accord. L'énergie qui vous accompagne sur ce mois, l'as de bâton. Le résultat, le roi de pentacle. Et en dos de deck, on a le 8 de coupe. Donc le sujet principal de votre mois, le 9 d'épée. Le stress, l'angoisse, les insomnies, les difficultés de la vie, les peurs liées à la matière, le je vais jamais m'en sortir, je vais jamais y arriver, voilà, tout ça. Je sais pas d'où ça sort, hein, parce que vu tout ce qu'on a autour, c'est quand même... c'est quand même étonnant. Ce qui me fait dire que vous avez soit du mal à profiter de ce que vous avez, de tout ce qui est déjà là, d'accord ? Vous n'arrivez pas à voir la joie, à voir l'abondance, à voir l'amour autour de vous, et pourtant c'est partout autour de vous, d'accord ? Soit vous êtes dans une période difficile, et la joie va venir vous cueillir à la volée, d'accord ? Vous pourriez, et ça c'est un autre message plus particulier aussi, vous sentir à un moment donné très coupable j'ai un sentiment de culpabilité assez fort ici, soit très coupable de ce que vous avez et que d'autres n'ont pas, soit très coupable de ce que vous avez et de votre incapacité à en profiter. Voilà, ça peut être deux messages différents, mais c'est la même situation, mais vécue différemment, quoi. Bon, on va voir, on ira clarifier. L'énergie qui vous accompagne, l'as de bâton, j'avance. Voilà, j'avance, je sais ce que je veux, je suis dans la lumière, je suis dans le feu, je suis dans la joie, je suis dans le mouvement, j'avance, je veux ça. C'est l'énergie de la liste au Père Noël, on a le Père Noël juste en face. Donc vous avancez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. Je pense que globalement ici, ce qui se passe, c'est justement le désir d'aller bien, le désir d'aller mieux, le désir de laisser l'angoisse, l'anxiété derrière soi, potentiellement en comprenant pourquoi. Hein, parce que l'as de bâton, c'est aussi l'énergie où je viens mettre de la lumière, je viens regarder les choses en face, je prends du recul, je prends de la hauteur pour comprendre pourquoi. Je pense que c'est ça. Le résultat, le roi de pentacle, un équilibre. Vous trouvez un équilibre où il peut y avoir, alors pour certains, si vous vous reconnaissez dans certaines choses que j'ai décrites, pour certains, il peut y avoir un dérèglement hormonal, hein, c'est possible. Hein. Un dérèglement hormonal, du microbiote, d'accord ? Une grande partie de la dépression, de l'anxiété et de l'angoisse va être causée par ce qu'on mange et par la façon dont nos glandes, nos hormones fonctionnent, ou plutôt ne fonctionnent pas. Il y a une notion d'équilibre ici qui va être retrouvée, mais qui a sans doute besoin d'être retrouvée en fait. Ok, on va voir. Début de mois, le 6 de denier, le 10 de coupe et l'as de pentacle. Donc il y a une nouveauté, potentiellement une nouvelle personne qui revient dans votre vie. C'est doux, c'est agréable, ça sent bon le sable chaud, c'est chouette, on s'entend bien, nos désirs affectifs et matériels sont comblés. On a tout ce dont on a besoin et même plus, on se sent privilégié.
Tout va bien, quoi. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Il y a une bonne nouvelle, une bonne chose, quelque chose de très positif qui rentre ou qui revient dans votre vie. D'accord? Parce que le 6 de denier va nous parler ici de quelque chose qui vous appartient, qui vous est rendu ou d'un cadeau qui vous est fait. Vous pourriez... Ce qui pourrait se passer en fait sur ce mois de février, c'est que vraiment on viendrait vous faire des cadeaux de manière générale et ça pourrait vous plonger dans l'angoisse, quoi. Mais je mérite pas ça, ou il pourrait y avoir des anxiétés qui pourraient remonter alors qu'il n'y a aucune raison. Et c'est peut-être ça le problème en fait ici. Vous pourriez avoir des angoisses, des insomnies, des choses comme ça qui sont présentes alors qu'il n'y a aucune raison. Et toute l'idée, ça va être d'aller chercher l'origine de ce déséquilibre pour s'en débarrasser. Voilà, si ça peut servir à certains d'entre vous d'entendre ça. Mais donc début de mois, on a une nouveauté, peut-être une nouvelle personne, une nouvelle idée, un nouveau projet. Pour certains, ça peut être de l'argent, une promotion, vous entendez parler de quelque chose. Et c'est très positif, quoi. Avec ce 10 de coupe, ça vous fait envie, ça vous botte. Et puis c'est quelque chose qu'on vous apporte vraiment. Avec le 6 de denier et l'as de denier, c'est quelque chose qu'on vient vous apporter, qu'on vient vous donner. De façon tout à fait libre, gratuite, de bonne grâce, de plein gré, et vous allez vous sentir bien. Pour certains d'entre vous, c'est vraiment quelque chose qui vient à vous pour que vous vous sentiez bien. D'accord? Et le résultat de ça, c'est que vous allez vous sentir bien avec ce 10 de coupe. On clarifiera tout ça tout à l'heure. Donc milieu de mois, la roue, le fameux 9 d'épée et le 9 de coupe. Vous avez tout ce dont vous avez besoin. Vous ne pouvez pas arriver mieux. Les choses vont dans le bon sens. Les choses avancent. Peut-être que vous avez très peur que tout s'arrête. Enfin, il y a quelque chose d'irrationnel ici, en fait, avec ce 9 d'épée. Il y a quelque chose d'irrationnel, il y a quelque chose qui n'est pas normal, surtout quand on voit tout ce qu'il y a autour, d'accord? Donc, si vous n'avez aucune raison d'être malheureux dans votre vie et que vous vous sentez comme ça, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Voilà. Parce que c'est pareil, milieu de mois, les choses avancent, vous recevez des bonnes nouvelles, il y a un changement positif. Peut-être que c'est sur ce 9 d'épée qu'il y a un changement positif en fait. Peut-être que vous décidez enfin de prendre les choses en main parce que j'ai tout ce dont j'ai besoin pour être heureux. Bon, je suis peut-être pas milliardaire, mais factuellement, j'ai tout, j'ai besoin de rien de plus. Pourquoi je n'arrive pas à en profiter? Pourquoi je n'arrive pas à être heureux? Pourquoi mon émotionnel et mon mental font ça potentiellement pour certains d'entre vous? D'accord? Là, il y a c'est pas un cheveu qu'il y a sur la soupe, c'est une perruque qu'il y a sur le bol en fait. Il y a quelque chose de pas normal avec ce 9 d'épée en plein milieu du jeu. Ok? Et donc en milieu de mois, vous pourriez osciller en fait entre des très très positifs et des très très négatifs, sans forcément savoir pourquoi. On voit bien, et c'est pour ça qu'il y a ce désir de faire la lumière. Il y a ce désir aussi de laisser derrière soi toute cette angoisse, cette anxiété, cette difficulté ou cette insomnie ou ce dérèglement hormonal ou peu importe. Parce que vraiment, on voit que vous oscillez entre des très très hauts et des très très bas. Avec peut-être une roue qui fait ça en permanence, d'accord? Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas ici. Fin de mois, le page de bâton, le cavalier de pentacle, la tour. Donc, je pense qu'entre ici et là, vous allez à la recherche d'eux et vous trouvez. D'accord? Donc on a la découverte de quelque chose, on a une réponse, on a peut-être pour certains un traitement, c'est nouveau, hein, on ne s'attendait pas à cette réponse-là pour certains d'entre vous, on ne s'attendait pas, je ne sais pas, à souffrir d'hypothyroïdie, on ne s'attendait pas à être intolérant au gluten, on ne s'attendait pas à plein de choses, quoi, j'en sais trop rien, ce sera différent pour chacun. Mais pour certains, il peut y avoir des aspects vraiment... parce que le côté instabilité, enfin dérèglement émotionnel et mental à ce point-là, d'accord? C'est-à-dire qu'on oscille entre des très très hauts et des très très bas sans raison apparente, ça n'est pas normal.
Pour moi, ce 9 d'épée ici représente quelque chose qui n'est pas normal. Voilà, c'est la perruque sur la marmite de soupe. Et donc, fin de mois, je pense que vous mettez le doigt dessus. On vous aide à mettre le doigt dessus potentiellement, hein. On vous aide à régler le déséquilibre en fait, ou on vous donne une solution, parce que le cavalier de Pentacle, le page de bâton et le cavalier de Pentacle nous disent qu'on vous apporte c'est une bonne nouvelle, le page de bâton, dans le sens où voilà, on a enfin une solution, et le cavalier de Pentacle nous parle d'un processus. Maintenant, il faut mettre le processus en place, d'accord, pour pouvoir arriver. Le changement pourrait être très rapide d'ailleurs, hein, pour certains d'entre vous. Mais voilà. Bon, on va les clarifier tout ça. La forme que cela prendra sera différente pour chacun, bien évidemment. Qu'est-ce que c'est que cette As de Pentacle? S'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que cette As de Pentacle? Donc on a l'Empereur, très bien, on a le 7 de bâton et on a la Lune. La Lune, c'est vous, hein. On a le 5 d'épée en dos de deck. J'entends tout bien considérer. Tout bien considérer. J'ai un imprévu malgré tout. J'ai un imprévu qui est très positif. J'ai un imprévu qui est très positif. On a quelque chose qui vous échappe ici, ou qui vous échappait jusque-là. Alors c'est assez vaporeux, c'est pas très clair ce qui se passe ici. Mais j'ai un imprévu positif, parce que ça va vous forcer, je pense, à faire quelque chose, ou à prendre les rênes d'une situation, à vous impliquer davantage. Je pense que cet As de denier... c'est limite je pense que c'est une solution, cet As de denier, ou alors c'est une orientation. D'accord? On va venir vous apporter une orientation. Alors peut-être quelqu'un qui va vous dire, mais ton problème, ça pourrait être peut-être ça. Je vais vous donner un exemple, parce que ça me fait penser à ça, un exemple très précis, parce que c'est quelque chose que moi j'ai vécu. Sur les problèmes féminins de type endométriose ou syndrome ovarien polykystique, etc., etc. Le syndrome, on parle beaucoup de l'endométriose en ce moment, mais très peu du syndrome ovarien. Un jour, personnellement, je suis tombée, par hasard, entre guillemets, sur une pub Facebook qui parlait de ça. Ce qui m'a permis, moi, de mettre un mot, un diagnostic, en fait, sur une problématique. Je dis pas que c'est ça, absolument pas, mais cet As de denier m'apparaît un petit peu comme ça. Comme quelque chose qu'on va venir vous apporter en te disant, tiens, c'est ça qui va régler ton problème, en fait. Au travers de ça, tu vas te sentir mieux. Et en fait, cet As de denier va vous amener, vous, à bouger, à faire quelque chose, à essayer quelque chose, à vous renseigner sur quelque chose, à faire la lumière sur quelque chose, à vous retrousser les manches aussi, à vous mettre en mouvement, en fait. Et à dire, ok, si cette information est là, ou si elle n'arrête pas de revenir, c'est bien qu'il faut que je bouge, c'est bien qu'il faut que j'aille confronter ma réalité avec la réalité, par exemple. Il faut que j'aille confronter ce que je ressens avec ce qui est vrai. La vérité étant un concept assez malléable, hein, mais il y a cette notion-là ici de vous qui, je pense, je pense qu'il y a quelque chose qui est resté du domaine de l'illusion ou de l'inconnu dans votre vie, et que vous n'avez pas traité, en fait, qui doit être lié à ce 9 d'épée, peu importe ce que c'est, qui n'a pas été traité. Et là, cet As de denier, qui est une information, un indice ou une idée qu'on vous apporte, va vous amener à venir confronter ce que vous pensez savoir, ce que vous pensez être, ce que vous croyez savoir, etc., à ce qui est, ou à ce qui est possible. Voilà. Et donc, il y a une mise en mouvement de votre part ici. Pour aller bien ou pour aller mieux, selon les gens. Parce que pour certains, ce qu'on vous dit ici, c'est possible. Parce que pour certains d'entre vous, cette 9 d'épée, peu importe ce que ça représente pour vous, je pense que vous avez l'air de considérer que c'est comme ça.
Voilà, c'est comme ça. J'aurai toujours des migraines, j'aurai toujours mal au ventre, je serai toujours aux limites de la bipolarité, j'aurai toujours des problèmes de sommeil, ça a toujours été comme ça. Il y a une fatalité ici en fait. Et vous vous êtes contenté de cette fatalité qui touchait votre bien-être, hein, votre bonheur au quotidien, hein, vraiment. Qui venait du coup vous toucher au plus près, peut-être depuis très 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 longtemps. Okay. Et là, on va vous apporter quelque chose qui va vous faire enfin bouger. Sortir de l'illusion, enfin sortir du défaitisme, sortir de la fatalité. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée, s'il vous plaît? Donc, on sort de la fatalité ici et on prend enfin une problématique à bras-le-corps. Peut-être que jusque-là, vous vous disiez « Oh, c'est pas grave. Hein, on verra plus tard. » Oui, ben non, en fait. Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée, s'il vous plaît? Qu'est-ce que c'est que ce 9 d'épée? On a le 7 de coupe, on a le 9 de denier, et on a le 6 de coupe. Ça fait longtemps que ça dure dans votre vie. Vous avez peut-être beaucoup cherché, vous vous êtes beaucoup questionné. Ouais, ça fait longtemps que ça dure dans votre vie. On est sur une notion aussi potentiellement d'héritage psychologique, génétique, financier, peu importe, d'accord? Un problème que vous avez mis sous le tapis. Où vous vous êtes dit je m'en occuperai plus tard. Il y a de la procrastination dessus, hein. Je sais ce que je dois faire mais je le fais pas, ou je sais qu'il faut que je fasse quelque chose mais je le fais pas. C'est quelque chose qui est à vous, qui vous appartient, que vous le vouliez ou non en fait. Avec ce 9 de denier, ça fait partie de votre héritage, de potentiellement familial. Il y a quelque chose à traiter ici, quelque chose à traiter. Alors c'est pas forcément médical ou de santé, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être des documents, ça peut être un héritage en particulier, ça peut être, voilà. Il y a quelque chose qui est à vous et c'est à vous de le régler. Arrêtez de le mettre sous le tapis, c'est ce qu'on vous dit aussi ici. Et ça n'est pas une fatalité plus spécifiquement. Ça n'est pas une fatalité, c'est ce qu'on vient vous dire ici. Ça n'est pas une fatalité. Voilà, ça c'est ce que votre mental vous dit. Ok, qu'est-ce que c'est que ce page de bâton, s'il vous plaît? Cette nouvelle, cette communication avec cette tour. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un 5 d'épée, on a un 4 de coupe et on a un 8 de bâton. Donc je pense que c'est quelque chose, on a encore la tour que... c'est quelque chose dont vous ne voulez pas. C'est pour ça qu'on n'arrête pas de vous dire, mais c'est à vous, ça vous appartient. C'est quelque chose dont vous ne voulez pas ou dont vous vous êtes... que vous avez refusé d'être pendant longtemps. J'ai presque une déconnexion ici, en fait. Et la problématique, c'est que ça vous empêche d'être heureux, quoi. Je veux dire, avec toutes les cartes qu'on a eues autour, ça vous empêche d'être heureux. Ça vous empêche d'être dans la joie, ça vous empêche d'être dans l'abondance, ça vous empêche de profiter, ça vous empêche d'être dans le plaisir, ça vous empêche de vous sentir bien, ça vous empêche de profiter de votre corps, de profiter du temps, ça vous empêche de bien vieillir, j'en sais trop rien, ça vous empêche de profiter. Ok ? Et il y a eu je pense qu'il y a eu un refus de votre part par rapport à ça pendant longtemps. Parce qu'il y a dû y avoir un refus de votre expérience de vie, d'un parent, d'une enfance, etc. Reconnaître que ça, c'était à moi, c'était aussi reconnaître que le reste m'appartenait. Il y a un sentiment de trahison très fort ici. Et pourtant, il y a bien quelque chose à l'intérieur de vous qui a besoin d'être guéri et qui peut être guéri. C'est ça la notion de fatalité. On va vous apprendre, il va y avoir des communications qui vont venir vous dire qu'on peut en guérir, qu'il y a peut-être d'autres façons de faire, d'autres façons de fonctionner. Peut-être que vous avez essayé de régler ça il y a 25 ans et à l'époque c'était pas possible et aujourd'hui c'est possible. Voilà, ça peut être ça. On me ramène au syndrome ovarien, voilà, c'est vraiment pour l'exemple. C'est quelque chose au niveau du corps médical où on vous dira on ne peut pas en guérir, mais il existe des choses en naturopathie, en complément, en choses comme ça qui n'existaient pas avant et qui vraiment améliorent le quotidien. Donc il y a cette dimension-là ici très très forte. Donc vous allez avoir des bonnes nouvelles par rapport à quelque chose sur lequel vous pensiez c'était une fatalité, je vais jamais m'en sortir. Si. Voilà, et c'est important de le faire parce que ça vous empêche de profiter de la vie, en fait. Voilà. Il n'y a pas rien à faire, parce que j'entends il n'y a rien à faire. Si, on peut faire des choses. On peut faire des choses.
Allez, qu'est-ce qu'on a sur cet as de bâton? On a le 10 d'épée, on a le 4 d'épée et on a l'ermite. Donc vraiment, vous allez être drivé par ce désir de comprendre, par ce désir d'arrêter la souffrance, par ce désir de galérer, par ce désir, enfin d'arrêter de galérer, par ce désir de guérison, par ce désir de compréhension, par ce désir d'arrêter d'avoir mal, quoi. Il y a un côté ici, maintenant ça suffit, j'en ai marre. Voilà, j'en ai marre. Je veux comprendre, je veux savoir, etc., etc., etc. Pourquoi ça? Pourquoi ça, c'est dans ma vie? Voilà. Et comment je le règle? Donc il y a ce désir-là très fort. Et ce roi de pentacle, s'il vous plaît, pour les poissons. La reine d'épée, l'as d'épée et le roi de bâton. Donc c'est l'énergie ici du spécialiste, l'énergie de l'expert, l'énergie de l'examen, l'énergie d'aller voir à l'intérieur, de disséquer quelque chose, que ce soit entre guillemets un corps, une maladie, une problématique, un contrat, un testament, peu importe. On s'engage ici sur de long terme. D'accord? Il y a des notions de patience très fortes, mais ça sera très positif en fait. Vous aurez des résultats positifs potentiellement assez rapidement pour certains d'entre vous. Mais là, j'ai l'idée potentiellement d'aller consulter, de se faire aider, que ce soit par un médecin, par un avocat, par un notaire, par un agent matrimonial, peu importe, que par un psy, par un thérapeute quelconque, pour faire la vérité sur toute cette situation. Et vous avez besoin de l'œil de quelqu'un d'autre. Voilà. Pour certains d'entre vous, vous avez besoin d'un deuxième ou d'un troisième avis. C'est ce qu'on vous dit ici aussi. Donc un petit message pour vous. Et on va aller clarifier tout ça dans l'extension. C'est un message très précis. Donc prenez que ce qui vous parle, vraiment. Mais ce qu'on vous dit ici, c'est une situation sur laquelle vous êtes dans la fatalité et dans le défaitisme. On vous dit, la solution existe. Vous avez besoin de faire examiner ça par des gens compétents ou par d'autres personnes, si ça a déjà été examiné. Et vous avez besoin de vous occuper de cette problématique-là, de vous pencher sur cette question. Vous pouvez demander des signes, si vous êtes concerné, qu'on vous envoie des répétitions, des choses comme ça, sur un sujet qui pourrait vous aider sur ce que représente ce 9 d'épée pour vous. Allez, on a l'aventure. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure, explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines. Plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc, essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. Donc on est dans un processus de connaissance de soi ici, de découverte de soi, de prise de responsabilité pour devenir l'empereur. Donc ici c'est le Seigneur des Anneaux, le Hobbit, le Harry Potter, tout ce que vous voulez, c'est une épopée. Voilà. Donc vivez-le comme tel. Donc voilà pour cette guidance. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aidera. On va aller clarifier tout ça dans l'extension et je vous souhaite un excellent mois.